La station touristique Stoneham sera l'hôte ce week-end de la plus grande compétition de ski acrobatique slopestyle au Canada, le Step Up Free Ski Tour qui célèbre cette année son 10e anniversaire. On est dans les derniers préparatifs de cette grande compétition, même qu'aujourd'hui, j'aurai le bonheur d'assister aux entraînements des athlètes qui vont compétitionner ce week-end, en plus de pouvoir rencontrer les directeurs de l'événement. Guillaume, vous êtes directeur du Step Up Free Ski Tour qui débarque à Stoneham pour une 10e édition. On veut savoir qu'est-ce qui attend les athlètes pour célébrer là, ces belles 10 années de compétition. Bien, écoute, plein de surprises au niveau de la programmation, mais si on parle de la compétition comme telle, les infrastructures, c'est vraiment le jour et la nuit avec les éditions précédentes. On a vraiment steppé up la grosseur, les dimensions des infrastructures pour leur offrir le meilleur parcours possible sur le continent nord-américain. Ça fait quelques années maintenant que la compétition a lieu à Stoneham. Moi, je veux savoir comment est-ce que cette belle collaboration avec la station de ski de Stoneham a débuté. Écoute, c'est avec Alain Laroche, un ancien skieur acrobatique qui est à la direction générale de la montagne ici, et Guillaume Philippe également, son collègue de travail. Ce sont des passionnés comme nous. On leur a présenté un peu nos projets. Et la station, il faut dire qu'ils ont une vocation, justement. Ils poussent beaucoup sur le parc à neige, construisent des infrastructures pour le grand public, sécuritaire également. Puis avoir le volet événementiel dans leur cours chez eux, ça leur donne un petit plus, puis ça optimise l'expérience clientèle. Jérémy, vous êtes directeur de production du Step Up Free Ski Tour qui débarque en fin de semaine à Stoneham. Beaucoup de préparatifs qui ont été faits dans les derniers mois, même la dernière année. Je veux savoir comment est-ce qu'on prépare une belle grosse compétition de cette envergure-là. Bien, en fait, ça commence dès le lendemain de l'édition. Dès lundi, on commence la préparation pour l'année prochaine. Donc, c'est un 12 mois de préparation avec une équipe de 3 à 4 personnes. C'est sûr que c'est pas à temps plein, évidemment, mais il y a beaucoup de travail là, de pré-production pour la planification, conception des parcours, monter l'équipe de travail. Avec nous, on a quand même 50 personnes, là, c'est toute la fin de semaine qui travaillent sur cet événement-là. Et ça nous permet de livrer des événements qui sont vraiment à la hauteur là, des meilleurs événements internationaux, là, ici même à Québec, là, à la station touristique Stoneham. Si on parle juste de la construction de ces infrastructures-là, ça a pris 10 jours à construire avec 2 dameuses et un parc crew qu'on appelle pendant 10 jours. Donc, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie qui ont été dépensées. C'est ta première année dans l'équipe nationale. Comment est-ce qu'on se sent d'avoir été recruté par l'équipe nationale et de faire partie de cette belle team de ski? Bien, c'est sûr que je suis vraiment content. Je suis vraiment choyé de pouvoir vivre toutes ces expériences-là puis de voir que mon travail a payé. En tant que jeune athlète, c'est quoi la suite? Après cette compétition-là, qu'est-ce qu'on vit? C'est quoi tes objectifs à long terme? Bien, c'est sûr que cette année, j'ai fait ma première saison de World Cup. Celle-là, c'est la dernière de l'année. Je la fais parce que c'est la maison puis c'est pour les amis. Mais c'est sûr que l'hiver prochain, mon objectif, c'est de refaire les Coupes du monde puis éventuellement se qualifier pour les Jeux olympiques. Et je veux savoir comment est-ce qu'on se prépare à une belle grosse compétition de cette envergure-là? C'est sûr que pour une compétition comme ça, c'est surtout l'été que tu travailles, toutes tes manœuvres que tu vas essayer de faire sur la neige l'hiver. Donc, tu sais, c'est sûr qu'après avoir réussi à faire tes manœuvres sur la neige, c'est un travail aussi beaucoup mental. Dans l'entraînement, essayer de tout l'ender, mais de pas trop t'épuiser, de garder un bon ratio entraînement puis garder ta forme physique pour le jour J de la compétition. Bien, pour les athlètes, c'est la concrétisation de leur année. Donc, ils s'entraînent 12 mois par année. À l'intérieur, en préparation physique, en trampoline, sur des airbags, certains sur des rampes d'eau. Beaucoup de camps sur neige, là, sur les glaciers l'été ou des camps à l'extérieur. Puis ensuite, bien, c'est une série de compétitions. C'est une série qui est partout aux États-Unis et au Canada qui se termine ici à Stoneham. Donc, c'est la préparation toute l'année là, pour avoir la meilleure descente possible, être capable d'impressionner les juges. Bien, c'est sûr que ça se fait pas les 2 jours avant. On s'entraîne toute l'année, puis de avril à décembre, là, on fait notre grosse préparation là. Les jeunes, comme cette année, sont allés un peu partout dans le monde. Sont allés en Nouvelle-Zélande, en Suisse, en Autriche, pour se préparer pour des compétitions comme au Step Up Tour. En tant que coach, en tant qu'entraîneur, comment est-ce qu'on épaule les jeunes pendant cette compétition-là? Bien, tu sais, c'est sûr que au niveau stratégique, on voit ce que les autres font.
Donc, on essaie de faire des descentes qui vont se démarquer. C'est surtout là que l'œil du coach va aider. Le Step Up Tour, c'est la dernière compétition de la saison. On vient clore le tout avec cette belle grosse compétition. Qu'est-ce que ça représente pour vos jeunes athlètes? Bien, c'est sûr qu'à la fin, quand on clôture le dernier événement, le gros du bonbon, c'est d'être nommé champion du circuit Nord-Am, ce qui permet aux vainqueurs d'avoir une place pour faire les Coupes du monde l'an prochain. Autant du côté des hommes et des femmes, c'est surtout ça que les jeunes veulent aller chercher. On est dans les derniers préparatifs de cette grande compétition qui attire des athlètes de partout dans le monde. C'est plus de 100 athlètes qui s'en viennent en fin de semaine compétitionner ici. Je veux savoir qu'est-ce qui les attend comme compétition et comme ambiance. Bien, tout simplement, le meilleur parcours qu'ils vont avoir vu de cette saison. Ça a été très difficile partout dans le monde au niveau de l'enneigement, la température. Nous, on était chanceux. On travaille avec une équipe professionnelle qui s'appelle Delight Snow Park. Et avec la collaboration de la montagne ici, la station touristique Sonam, on s'est préparé d'avance. Donc, on a fait du snow farming qu'on appelle. On avait de la neige cachée sur la montagne en prévision de l'événement. Donc, malgré les températures chaudes et le peu de neige qu'on a eu cette année, on a été capable de vraiment construire un parcours là, absolument exceptionnel. Les conditions sont parfaites. Les sauts sont très, très gros, beaucoup plus gros là, que ce que les athlètes sont habitués de voir. Puis nous, au Québec, on a toujours été un peu avant-gardistes au niveau de la conception des modules, les rails qu'on appelle. Donc, ça a toujours été un petit peu la saveur spéciale qu'on donnait au parcours. Fait que les athlètes sont contents de venir ici. Ils savent que ça va être une ambiance extraordinaire, qu'ils vont avoir du plaisir, qu'il y a de l'animation. C'est un show de télé également. C'est projeté partout dans le monde là, via une projection live stream qu'on appelle. Troisième année dans la compétition. Et là, je veux savoir comment est-ce que tu la trouves, justement, cette grosse compétition-là qui rassemble des skieurs d'un peu partout dans le monde? Bien, c'est sûr que c'est vraiment hot parce que moi, c'est ici que j'ai grandi à Stoneham. Fait que c'est vraiment hot de pouvoir avoir tous les skieurs que je côtoie durant l'hiver chez moi à la maison. Je me sens prêt. C'est sûr que les conditions sont quand même assez difficiles en ce moment. En plus, le cours cette année est plus beau que jamais été. Fait que c'est vraiment nice. On vous souhaite tellement une belle 10e édition du Step Up Free Ski Tour ici à Stoneham. Évidemment, on invite les gens à se déplacer sur place et à rester à l'affût des prochaines éditions parce que ce n'est pas la fin pour cette belle grande compétition d'envergure ici à Stoneham. Oui, exactement. Plein de belles surprises d'envergure au niveau international. On a les Jeux du Canada qui vont s'en venir en 2027 et peut-être d'autres choses, qui sait. C'est plus d'une centaine de jeunes de partout dans le monde qui sont venus participer à cette grande compétition d'envergure, le Step Up Free Ski Tour, qui vient clore la saison de ski. Évidemment, on vous invite à rester à l'affût sur la page Facebook du Step Up Free Ski Tour, puisqu'il y aura des projets d'envergure à venir au cours des prochaines années. Et évidemment, pour l'année prochaine, on se donne rendez-vous à nouveau parce que c'est un événement annuel attendu par les skieurs d'un peu partout dans le monde.